on aura un œil sur le peloton, mais qui ne roule plus, 40 km/h. Rien à signaler ici. Tiens. Allez, les 6 à moins de 3,5 km de l'arrivée maintenant. C'est plus une question de stratégie, c'est une question de mental et de physique. Greg Van Avermaet qui se méfie vraiment de Daryl Impey. Il avait bien raison. Il l'avait senti, mais Sagan s'était déjà retourné. Voilà, Peter Sagan qui prend la route de Daryl Impey. Michael Matthews qui fait exactement les mêmes gestes que Peter Sagan. Boasson Hagen qui doit boucher le trou. Sam Dumoulin qui s'accroche. Et Daryl Impey qui essaye de fatiguer un petit peu plus ses adversaires de Michael Matthews. Et je pense que Van Avermaet va essayer de contrer à un moment donné. C'est ça le cyclisme, surtout quand on est deux de la même équipe sur 6. Et là, Daryl Impey va revenir tranquillement en 6e position en se disant bon, je récupère un peu, je vais en remettre une petite dernière au kilomètre 5. Et belle course de Sam Dumoulin qui ne fait pas d'efforts superflus. Pour l'instant, il reste serein. Il sait qu'il va falloir jouer fin pour pouvoir gagner aujourd'hui, mais il a cette capacité-là. Il va vite au sprint. Ce sont des gros clients qui l'accompagnent, mais il va discuter sa chance, Samuel Dumoulin. Oui, attention, hein, c'est quelqu'un qui est très malin, quelqu'un qui est très adroit sur un vélo. Il y a quand même ce dernier virage avant la flamme rouge qui peut avoir son importance. Droite et gauche. Ça peut jouer dans ce sprint à 6 ou à 5 si on considère... attention, parce que Daryl Impey, il va vite remettre une. Hein. Impey, il essaie lui de profiter du surnombre. Et Sagan, il avait déjà vu, il avait déjà senti l'affaire. Peter Sagan, il anticipe, il a les yeux partout. Mais il le regarde. Devant, l'autre derrière. Il le regarde quand il passe à sa droite, il dit tu rigoles ou quoi? Tu me la fais pas? Non, moi on me la fait pas celle-là. Regardez, il est bien entouré par les deux coureurs de l'équipe Orica. On dirait deux gendarmes qui emmènent le champion du monde à la ligne d'arrivée à Revel. Il n'a pas forcément intérêt, là, Daryl Impey, à se mettre à rouler maintenant. Il valait mieux laisser Peter Sagan devant. Pour son coéquipier Michael Matthews, c'était certainement une meilleure solution. Sagan qui roule face au vent, il va forcément user des forces. Là, dans la roue, du coup, c'est plus facile. On va l'avoir, notre sprinter royal, alors avec beaucoup moins de coureurs qu'un sprint massif. Mais bon, vu la qualité des sprinters qui sont là, parce que Daryl Impey va vite aussi au sprint, il sait sprinter. Les 6 savent bien sprinter, hein, chacun à leur façon. Mais c'est tous des garçons qui vont très très vite dans l'emballage final. Ça va nous donner un sprint à 6 absolument phénoménal. C'est presque un final de classique. Presque. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Un Tour des Flandres, ce qu'on a Peter Sagan, c'est ça? Oui, Van Avermaet, Boasson Hagen. Ces trois-là, effectivement, sont habitués à ces classiques du Nord. On a un ancien champion du monde, on a le champion du monde sur route et un ancien champion du monde espoir. Hein. Donc, non, c'est... si on additionnait toutes les victoires des 6, je ne l'ai pas fait, mais ça serait impressionnant. Il faudrait le faire parce que si vous additionnez les palmarès des 6, là, même Sam Dumoulin, hein, c'est impressionnant. Hein. Allez, la flamme rouge. Le dernier kilomètre, la 10e étape du Tour de France. On attend toujours une victoire française. Sam Dumoulin est là. Peter Sagan, Greg Van Avermaet ont déjà gagné sur ce Tour de France. Il y a quand même des garçons qui n'ont jamais gagné sur le Tour. Daryl Impey se sacrifie pour son sprinter australien Michael Matthews. Et cette fois, il se sacrifie. Daryl Impey, il va rouler jusqu'aux 300 mètres. Peter Matthews. Sagan super concentré. Ouais, Matthews toujours soudé à la roue de Peter Sagan. Il ne la lâche jamais. Sam Dumoulin qui cherche Greg Van Avermaet qui en malin ferme la marche, prêt à jaillir. Edvald Boasson Hagen concentré comme Peter Sagan. Regardez Peter Sagan, il regarde bien qui peut être derrière, quelqu'un qui peut sortir. Il se méfie de tout, Peter Sagan. Voilà, il savait que Greg Van Avermaet allait attaquer. C'est Edvald Boasson Hagen qui tente de prendre la route de Greg Van Avermaet. Sagan qui touche Boasson Hagen, Greg Van Avermaet ou Edvald Boasson Hagen. On est encore loin de la ligne d'arrivée. Michael Matthews très fort. L'Australien Michael Matthews pour une première sur le Tour de France. C'est fait. Matthews devant Sagan, Edvald Boasson Hagen et troisième. Greg Van Avermaet 4e, Sam Dumoulin 5e et Daryl Impey 6e. Alors Matthews, il a eu cet avantage d'avoir quand même deux garçons à ses côtés. Énorme pression sur lui parce qu'il a dû rester dans les roues comme on lui a demandé dans sa formation. Et du coup, tous les regards étaient rivés sur lui.
Fallait tenir bon, surtout psychologiquement, et surtout on avait pressenti également que le coup de pédale était fluide hein, dans la côte de Saint-Ferréol, on le sentait bien. Ouais, Durbridge arrive, lui, il a fait son sourire un petit peu avant. Ouais, il a le sourire parce qu'on lui a dit dans les oreillettes, on a gagné, parce que là c'est un peu quand même une victoire d'équipe, hein, parce qu'ils étaient 3 dans l'échappée à 15 et ils ont bien manœuvré, ils étaient 3 ensuite dans le groupe de 7. Et lui s'est sacrifié pendant très longtemps et c'est un peu à lui que Michael Matthews doit déjà la victoire après à Daryl Impey. Et Matthews a fini le travail talentueux, c'est la jeunesse talentueuse qui vient de s'imposer, l'ancien champion du monde espoir Michael Matthews. Et c'est loin d'être évident, hein, quand on est en surnombre dans une échappée, c'est loin d'être évident. C'est vrai qu'on a tendance à penser que la victoire sera forcément pour un des 3, mais attention, il faut il vient de la prendre seulement. Il savait pas, il demandait en fait, il savait pas, voilà c'est fait. Alors Matthews a vraiment assumé la responsabilité que son équipe a passée sur lui en sacrifiant ses 2 coéquipiers qui sont des garçons d'un énorme talent également. Alors que le peloton arrive au pied de la côte de Saint-Ferréol. Que va-t-il se passer? Rien probablement. Ça n'a rien passé ou quasiment dans les Pyrénées entre les meilleurs. C'est pas une côte, je crois pas qu'il s'attaque ici. En tout cas, c'est la jeunesse talentueuse, le sourire de l'homme de Canberra, Michael Matthews. Première victoire australienne cette année sur le Tour de France. Première victoire aussi pour l'équipe Orica, désormais Bike Exchange, pour sa nouvelle appellation. On doit être content, même si on gère aussi hein, pour l'instant la 2e place d'Adam Yates, le maillot blanc de ce Tour de France, le Britannique qui est dans l'équipe Orica. Mais aujourd'hui, on ne s'intéressait pas, il n'y avait pas de souci pour le classement général. Et donc on a pu s'en donner à cœur joie. Ils ont bien senti le coup, ils étaient là où il fallait. Surtout avec le port d'Envalira pour commencer. Alors que Damiano Caruso, on l'avait perdu, tiens Damiano Caruso, on termine. Je crois que c'est pour la 8e place. Peter Sagan, s'il n'a pas gagné cette étape, réalise malgré tout une très très belle opération. Hein, vous l'avez dit, il est le combatif du jour. Ça, on a remarqué qu'il était particulièrement incisif, mais aussi fait le break là maintenant hein, sur le classement du maillot vert avec 242 points contre 204 pour Cavendish. Il est quand même, il n'a pas perdu sa journée, hein, Peter Sagan. Voilà Damiano Caruso, le coureur italien de l'équipe BMC Racing Team, coéquipier de Greg Van Avermaet qui en termine. Il a pris quelques renseignements aussi parmi les spectateurs. Maintenant on se bagarre on sprint pour la 9e place. Voilà, il faut la photo finish, hein, je peux pas vous dire. Hein. Petite discussion entre Vincenzo Nibali et Mikel Landa qui eux sont pas intéressés du tout à cette place dans les 10 premiers. Et chapeau, hein, parce que ce que l'on disait pour Tom Dumoulin dimanche à Arcalis vaut aussi pour le jeune Australien de 25 ans, Michael Matthews, qui s'est imposé déjà 3 fois sur le Tour d'Espagne, 2 fois sur le Tour d'Italie, remporte aujourd'hui sa première victoire sur le Tour de France à 25 ans. Il a déjà gagné des étapes sur les 3 grands tours. Oui. C'est un gros talent, Michael Matthews. C'est vrai que c'est pas évident quand on a autour de soi des garçons qui ont déjà connu le succès dans le Tour, qui ont ce niveau de performance. C'est pas évident de garder la tête sur les épaules, d'être sûr de soi et de ne pas faire d'erreur. Il n'a pas commis d'erreur, Michael Matthews. Il a fait la course parfaite, il a fait confiance à son équipe. Il ne lui manque plus que la tunique jaune, mais bon, elle est là, sur les épaules de Christopher Froome, parce qu'il a déjà été 2 fois leader du Giro, 2 fois en maillot rose, plusieurs jours d'ailleurs, je crois que c'est 8 jours au total si on réunit ces 2 tours, 2014 et 2015. Et puis, on se souvient qu'il y a 2 ans, il avait été pendant 3 jours maillot rouge du leader du Tour d'Espagne, de la Vuelta. Lui qui, on s'en souvient, avait gagné 2 étapes sur Paris-Nice. On l'avait vu en direct sur France 3, c'était au mois de mars. Il avait gagné le prologue déjà. Et surtout, il avait gagné la 2e étape, au sprint d'ailleurs, vainqueur du Tour de la Riora. On se rappelle qu'il avait été 5e de l'Amstel. Donc on parlait de classique, c'est vrai que c'était un petit côté classique. Pas classique du tout, mais de classique, de spécialiste des classiques à l'arrivée. Michael Matthews qui avait déjà été éblouissant l'an dernier, il avait gagné sur Paris-Nice, sur le Tour du Pays Basque, j'ai dit sur le Tour d'Italie, sur le Tour de Suisse, sur le Tour d'Alberta. Sacré coureur ce Michael Matthews et voilà, aujourd'hui une fois encore, s'il fallait le préciser et le rappeler, le cyclisme est un sport individuel qui souvent se gagne en équipe. Ça a été le cas aujourd'hui de l'équipe Orica Bike Exchange.
Alors que le peloton on termine désormais, après avoir joué longtemps, après avoir essayé de revenir, eh bien on va terminer en quelque chose de somme toute plus logique. Alors que peut-être qu'une des surprises, c'est de voir Stephen Cummings arriver seulement, il était dans l'échappée à 15. Lui qui s'est imposé déjà sur ce Tour de France aujourd'hui n'avait peut-être pas les jambes pour venir se battre. En tout cas, il n'était pas dans le final avec les meilleurs et avec Michael Matthews, le vainqueur du jour. Je vous le rappelle ici à Revel. Ah, c'est quand même un sprinter qui s'est imposé plus qu'un puncher. C'est quand même un sprinter, Michael Matthews. Pour son deuxième Tour de France. Nicolas G, 3 km de l'arrivée pour le peloton étiré, certes, mais bon, tranquille. Oui, un peloton qui est un peu plus de 40 km/h, Thierry. Ici, très peu de coureurs se sont relevés. On voit Cyril Lemoine là, à l'instant qui se relève. On a vu tout à l'heure Dan Maclay qui se réserve sans doute pour demain. On a vu les poissons pilotes d'Alexander Christophe, aussi Guarnieri et à l'heure. Et là, il y a des petites grappes de coureurs qui sont en train de se relever. En effet, c'est un peloton que j'ai vu beaucoup plus stressé, ou en tout cas rapide. Là, c'est une fin d'étape. C'est une fin d'étape un peu plus cool pour le peloton. Bon, c'est bien pour une étape de reprise après une journée de repos en Andorre. Ça me fait souvent rire parce que on a l'impression que c'est super tranquille. Ils sont à 40 km/h quand même. Essayez-vous sur un vélo d'aller à 40 km/h, il faut y aller quand même. Oui, mais là dans les roues à 40 km/h, c'est de la patinette. Alors, Eric Fotorino suit lui. Faut quand même être Oui, honnête. je suis, mais parce qu'effectivement, comme dit Laurent, la patinette, c'est qu'on est aspiré. Les gens qui font pas de vélo comprennent pas toujours bien ça. C'est pour ça que j'en parle. Effectivement, il y a un phénomène d'aspiration et on gagne à peu près 30% d'énergie. Et voilà, c'est un peu euphorique quand on roule comme ça dans un peloton. Alors je le dis, je tiens à apporter une précision pour l'ensemble de nos téléspectateurs ou téléspectatrices, c'est qu'Eric Fotorino a disputé, il avait été autorisé par l'Union cycliste internationale, fait très rarissime et peut-être même unique. Vous aviez été autorisé dans le cadre de l'écriture d'un livre à participer aux fins d'étape du Grand Prix du Midi Libre. C'était pour le journal Le Monde et je faisais toute l'étape. Et je partais 3 heures avant les coureurs, les professionnels avec des jeunes. Et le peloton me rattrapait vers les 100 km et après je faisais ce que je pouvais. Et je me souviens qu'il y avait un certain Jaja qui me demandait, bon alors tu as bu, tu as faim, il faut boire quand tu n'as pas soif mais manger quand tu n'as pas faim. Voilà, ouais, je me souviens de ça. Je me souviens bien de cette époque-là. Et on vous rattrapait, enfin, Eric, on vous rattrapait plus tôt que sur la fin de semaine, on vous rattrapait plus tôt quand même. Oui, c'est vrai. La fatigue était là. Et oui, j'ai fini dans le groupe Eto quelquefois, avec Jimmy Casper, j'ai ce souvenir. Alors, le dernier kilomètre. Ici rien du tout. Il n'y a plus de points pour le maillot vert. Pour le maillot jaune, bon, mais on repassera parce que c'est pas pour aujourd'hui. Donc on va arriver comme ça, sur la ligne, avec simplement l'ambition, l'objectif de ne pas être pris dans une cassure, mais à ce rythme-là, il ne peut pas y en avoir. Donc il ne se passera pas grand-chose au niveau du peloton dans ce dernier kilomètre. Et beaucoup pensent déjà à la 11e étape. Le rendez-vous de demain, ce sera quasiment en intégralité. Le départ fictif est donné à 13h35, le départ réel à 13h50. Donc c'est quasiment les 162 km 500 en direct que vous allez suivre dans le grand direct. On laissera un petit peu de temps bien sûr à Gérard Rolls pour l'avant-tour. Et on le retrouvera à Montpellier. Demain l'étape c'est Carcassonne-Montpellier, 162 km 500. Montpellier, traditionnellement, ville de sprint massif. Normalement, mais bon, sait-on jamais. Kittel peut-être demain au Gretel, Cocard, nous verrons. En tout cas, les Ethics aujourd'hui n'ont pas cru en un sprint. Ils ne sont jamais venus rouler en tête du peloton pour venir sur l'échappée. Le peloton à 9 minutes 39. Voilà l'écart avec la tête de course. On se disait ils vont venir mourir à 1 minute. Puis finalement, voilà, à un moment ça a lâché, ça va vite. Alors qu'on revoit, vous revoyez, vous revivez, vue d'hélicoptère. La victoire très facile aujourd'hui du prodige australien. Avec ce grand sourire. Musclé, hein, musclé garçon. Michael Matthews, les deux index levés ici à Revel pour cette première victoire de l'équipe Orica sous sa nouvelle appellation Orica Bikes Exchange. Victoire ici de l'Australien, première victoire australienne sur ce Tour.